Une fois que l'histoire est à peu près fixée, et avant qu'elle soit définitivement écrite même, j'ai besoin de la voir sous forme de visuel. Donc j'ai besoin de la construire en images. Et donc je fais un découpage de cette histoire et je la mets en images sous forme de petits croquis qui se succèdent. Et ces petits croquis vont me donner le rythme des images dans le livre. Ils vont me donner la façon dont les pages se suivent les unes les autres et comment l'histoire avance, pas simplement avec le texte, mais aussi d'image en image. Ce sont des images qui sont un petit peu comme un storyboard de film, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le paysage, l'action, les personnages en mouvement. Déjà avec cette première forme, j'ai vraiment une vision d'ensemble du livre. Chaque croquis est à chaque fois un petit peu complété, c'est-à-dire que d'abord c'est un dessin au trait, ensuite je regarde à peu près les ombres, comment ça va se situer avec un lavis d'encre de Chine, et ensuite je passe à la couleur, mais même à ce moment-là, je peux très bien recommencer 2 ou 3 fois le dessin. Donc voilà, c'est parce que comme pour l'écriture, je suis quelqu'un qui avance petit à petit. Pour la fille des batailles, j'ai changé un petit peu de technique parce que le dernier livre qui s'appelait Grand Ours était un livre très gestuel, enfin avec des dessins qui étaient plus grands que ceux que je fais d'habitude. Et ceux que j'avais fait précédemment pour donc l'Atlas des géographes d'Orbay étaient vraiment des miniatures. Et là, j'ai essayé de retrouver un style un petit peu entre les deux, qui est à la fois, on va dire, cursif, qui est proche de l'écriture. Donc avec quand même une certaine précision, mais en même temps un petit peu plus lâché. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est essayer d'avoir un dessin qui soit entre le croquis et la miniature, entre les deux. J'ai commencé mon travail en fait en faisant des recherches, surtout sur l'époque, donc sur les costumes, les paysages. Et ce sont des croquis qui sont pris d'après des livres de peinture du XVIIe siècle, surtout la peinture hollandaise et la peinture flamande, parce qu'il y a énormément de personnages, de scènes de la vie quotidienne, de moulins, de chaumières. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait. Il y a aussi des peintres comme Watteau. En fait, tous les peintres qui se sont penchés sur la vie quotidienne de l'époque m'intéressaient. Parce qu'on peut pas de soi-même trouver même les attitudes des personnages sont difficiles à trouver si on n'a pas un minimum de recherche. Le premier jet est écrit à l'ordinateur, mais je l'imprime et ensuite je reviens plusieurs fois dessus. Après, je suis obligé de le retaper entièrement. Donc, j'arrive à 5 ou 6 moutures avant d'avoir le texte définitif. Parce que j'aime bien travailler le rythme des phrases surtout, qui est une certaine sonorité, une certaine cadence. C'est donc l'histoire d'une petite fille qui est rescapée d'un naufrage. Ça se passe au temps de Louis XIV, dans un pays qui est tourmenté par les guerres. Et cette petite rescapée est muette, elle ne peut pas parler, elle va être recueillie par des aubergistes et puis elle va tomber amoureuse d'un petit garçon, d'un tambour qui partira à la guerre. Et elle va aller chercher son amoureux au fin fond des frontières, le retrouver, avoir à son tour un enfant.
Cette enfant, ce sera une petite fille qui s'appellera Séraphine. Et voilà, toute l'histoire tourne autour du fait que cette jeune rescapée qui n'a aucun moyen de vivre va donner toutes les armes à sa petite fille pour qu'elle puisse se débrouiller elle-même. Donc la fille des batailles, c'est sa petite fille qui pourra parler, qui fera du théâtre et qui portera la parole à la place de sa mère et en son nom. Voilà l'histoire. C'est une histoire qui bon, du fait de mon écriture, qui ne s'adresse pas à des enfants tout petits, parce qu'il y a une écriture à travailler, un petit peu difficile, où il y a des mots anciens, où il y a des formules entre guillemets classiques. Mais je dirais voilà, à partir de 12 ans, et puis ça peut être lu par des adultes. C'est une histoire, j'ai envie de dire, tout public.